Dans un monde où, grâce à Internet, l'abondance financière n'a jamais été aussi accessible, comment 99% des gens font pour rester englués dans la pauvreté? Quels sont ces freins qui les retiennent si férocement dans leur élévation financière? Est-ce le manque de chance? Les opportunités trop rares? Dans cette vidéo, nous allons aborder les raisons qui font que beaucoup trop n'arrivent pas à changer leur quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous verrez que dans la plupart des cas, vous n'auriez pas soupçonné un instant que ce sont des habitudes qui paraissent anodines, qui creusent de plus en plus cet écart entre les plus riches et la classe moyenne. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Le shopping, cette thérapie universelle dont on ne parle pas assez dans les manuels de psychologie. C'est un peu comme un super-héros pour notre morale, mais un vilain pour notre portefeuille, surtout quand on a un budget aussi serré qu'un jean slim de la dernière mode. Parlons donc de ces achats impulsifs et symboliques qui semblent avoir un pouvoir magique sur les personnes à faible revenu. Vous savez, ces achats où on se dit « je le vaux bien, même si mon compte en banque n'est pas d'accord ». Premier arrêt, les biens matériels coûteux. Qui n'a jamais été tenté par ce dernier smartphone qui coûte littéralement l'équivalent d'un mois de salaire? Mais il a une caméra qui peut presque voir à travers les murs. Super, mais est-ce vraiment nécessaire quand on lutte déjà pour payer le loyer? L'attrait de ces gadgets brillants est fort, presque aussi fort que la gravité, mais avec un effet beaucoup plus désastreux sur notre santé financière. Puis il y a cette pression sociale, ce cher ami qui nous pousse à acheter des choses pour impressionner des gens qu'on n'aime pas vraiment avec de l'argent qu'on n'a pas. Regarde mon nouveau sac, oui il est beau, mais était-ce vraiment une bonne idée de l'acheter juste pour récolter quelques likes sur Instagram? C'est un petit peu comme acheter un ticket pour un manège qu'on n'aime pas juste pour dire qu'on y était. Et n'oublions pas les conséquences financières. C'est là que le rire se transforme en grimace. Acheter des choses qu'on ne peut pas se permettre, c'est un peu comme remplir un seau percé. Ça peut être amusant au début, mais frustrant quand on se rend compte que tout s'écoule sans rien laisser derrière. Ces décisions d'achat souvent prises sur un coup de tête peuvent avoir un impact durable bien plus long que la satisfaction éphémère qu'elles rapportent. On se retrouve alors dans un cycle sans fin, essayant de nager dans un océan de factures, tout en portant des bouées en forme de gadgets coûteux. Mais attendez, il y a une lueur d'espoir. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Réaliser que l'achat de ces objets de luxe n'est pas une fatalité, mais un choix peut être un tournant. C'est un peu comme choisir de manger une salade saine au lieu d'un gâteau au chocolat. Le gâteau est tentant, mais la salade est probablement meilleure à long terme. Et pour votre santé financière, la salade, c'est l'épargne et l'investissement. Même si ces achats peuvent paraître satisfaisants sur le moment, ils sont souvent des pièges déguisés en récompense. C'est en reconnaissant ce piège et en choisissant des alternatives plus sages qu'on peut alors commencer à construire un avenir financier plus stable. Après tout, la vraie richesse n'est pas dans le dernier gadget à la mode, mais dans la tranquillité d'esprit d'un compte en banque sain. Qui a besoin d'un téléphone qui voit à travers les murs de toute façon? Maintenant, tournons notre attention vers cette énigme captivante, la compréhension de l'investissement. C'est un peu comme un langage étranger pour beaucoup. On sait que c'est utile, mais on ne parle que le basique. L'investissement, pour certains, c'est comme essayer de lire un livre en chinois quand on a seulement appris à dire bonjour et merci. Pas très pratique. Premièrement, il y a cette idée étrange que l'investissement est réservé à l'élite, aux gens qui portent des costumes plus chers que notre voiture. Mais devinez quoi, ce n'est pas une soirée VIP où il faut montrer son portefeuille pour entrer. Pourtant, cette notion semble échapper à beaucoup. Investir,
Ah non, c'est pas pour moi, je laisse ça aux gens qui ont des yachts. Alors on continue à mettre notre argent sous le matelas, espérant qu'il se multiplie par magie. Puis, il y a les barrières de l'éducation financière. On ne nous apprend pas ça à l'école, sauf si on considère que apprendre la vie de Napoléon est plus utile pour gérer nos finances que de savoir comment fonctionne un compte épargne ou un indice boursier. C'est un peu comme apprendre à nager en lisant un livre sur la théorie de la gravité. Intéressant, mais pas très utile quand on est dans l'eau. L'impact de ce manque de compréhension est aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, sans connaissance financière. On est plus susceptible de tomber dans les pièges du crédit facile et des intérêts qui grimpent plus vite qu'un singe à un arbre. On se retrouve alors dans une situation où notre argent travaille pour la banque et non pour nous. C'est un peu comme donner à quelqu'un d'autre le contrôle de la télécommande de notre vie financière. Mais ici aussi, il y a une lueur d'espoir. S'éduquer sur les finances, c'est un peu comme s'équiper d'un GPS dans la jungle des finances personnelles. On commence à comprendre que l'investissement n'est pas seulement pour les riches, mais une porte ouverte à tous ceux qui veulent rentrer. Même avec un petit montant, on peut commencer à construire quelque chose. C'est comme planter un arbre. Au début, c'est juste une toute petite graine, mais avec le temps et les bons soins, ça peut devenir un géant. Le monde de l'investissement n'est pas un club exclusif. C'est une opportunité pour chacun de nous de prendre les rênes de nos finances et de diriger notre carrosse vers un avenir plus stable. Alors au lieu de laisser votre argent dormir sous le matelas, pourquoi ne pas le réveiller et le mettre au travail? Après tout, un peu d'effort aujourd'hui pourrait signifier beaucoup de tranquillité demain. Qui sait, peut-être qu'un jour, on parlera de nos investissements réussis en sirotant un cocktail sur notre propre yacht ou au moins sur un bateau gonflable dans notre piscine. Alors, plongeons dans le monde fascinant des barrières psychologiques. Imaginez que ces barrières sont comme des fils invisibles qui nous tirent en arrière chaque fois qu'on essaye de faire un pas en avant. On commence avec cette fameuse mentalité de pauvre. Imaginez-la comme une vieille cassette jouant la même chanson pessimiste encore et encore. C'est croire que quoi qu'on fasse, on est condamné à rester là où on est. Elle nous chuchote des refrains du genre « Pourquoi essayer? Rien ne change jamais ». C'est un peu comme refuser de jouer à un jeu parce qu'on est convaincu de perdre d'avance. Ensuite, il y a la peur de l'échec et de l'inconnu, de véritables monstres sous le lit de notre développement personnel. Beaucoup se cramponnent à la familiarité, même inconfortable, par crainte de ce que pourrait révéler le changement. C'est comme rester coincé dans un vieux film en noir et blanc, trop effrayé pour passer à la couleur. L'influence de l'environnement familial et culturel joue aussi un rôle crucial. Si on grandit dans un milieu où la réussite financière semble hors de portée, cette perception devient alors notre réalité. C'est une sorte de recette familiale transmise de génération en génération, même si tout le monde trouve ça dégueulasse. Mais briser ces chaînes psychologiques n'est pas un exploit réservé aux super-héros. Ça commence par un changement de mentalité, un peu comme de choisir de changer cette vieille cassette pour une playlist plus optimiste. Il s'agit de cultiver une mentalité de croissance, d'embrasser l'idée que l'amélioration est toujours possible. C'est se dire peut-être que je peux gagner ce jeu. Il s'agit aussi de réaliser que l'échec n'est pas un cul-de-sac, mais un tremplin vers de meilleures choses. C'est apprendre à voir chaque faux pas, non pas comme un échec, mais comme un apprentissage, une étape vers la réussite. Les barrières psychologiques à la mobilité socio-économique ne sont pas des murs de prison, mais plutôt des illusions d'optique qu'on peut dissiper. Ça exige de l'audace, de la détermination et un regard neuf sur la vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qui freine la plupart des gens dans leur élévation financière. Bien entendu, pour certaines personnes avec les revenus les plus bas, ce n'est pas de régler tous les problèmes dont on vient de parler dans la vidéo qui les rendra riches. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut qu'améliorer le quotidien. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, c'est ce qui aide la chaîne à se faire connaître. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Comme d'habitude, courte vie mais légendaire. Ciao!
Dans un monde où la médiocrité est la norme et l'excellence une rareté, cette vidéo s'adresse à ceux qui refusent de se contenter de la moyenne. Préparez-vous à rentrer dans une réalité brutale où seuls les plus tenaces, les plus audacieux se hissent au sommet. Oubliez les conseils tièdes et les voies confortables. Ici, nous parlons de transformer radicalement votre vie. Attendez-vous à être secoué, provoqué, poussé dans vos retranchements. Si vous avez les nerfs assez solides pour accepter ces vérités qui déplaisent tant, alors vous êtes prêt à découvrir comment devenir un homme à succès.